Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va monter un PC avec du matériel de récup. Donc ce que vous voyez ici c'est tout du matériel de récup. Donc pour le moment, on va pas s'affoler. Donc déjà je vais expliquer un petit peu la base des pièces que je vais utiliser. En commençant déjà par le plus gros. Une alimentation qui était dans un PC HP. C'est une BSTech, donc ça devait être un dérivé de Delta Electronics. Mais je ne connais pas vraiment cette marque, mais en voyant le poids de la bête et puis la qualité des câbles, on peut voir que c'est pas des alimentations dégueulasses, et celle-ci est totalement fonctionnelle. Donc voilà, bon déjà on a introduit l'alimentation qui a des prises Molex et des prises SATA. Et donc cette carte mère que l'on va utiliser ici avec de la DDR, donc j'ai mis 2 barrettes de 512 mégas, un processeur qui est un Intel Pentium 4, et celui-là c'est un peu plus performant que j'ai dans les processeurs que j'ai récupérés, que j'ai même acheté pour la plupart. J'ai au moins plus d'une centaine de processeurs, Intel et AMD confondus, avec de beaux processeurs dedans où je m'y attendais pas du tout. Mais bref, là n'est pas le sujet, on va passer sur la carte mère qui est une Asus P5 SD1 FM2. Donc c'est la version S, celle-ci. Donc c'est une Fujitsu Siemens au niveau du BIOS. Et vous pouvez admirer ici le magnifique chipset de chez SIS, qui sont des chipsets qui sont vraiment pas terribles, mais si j'ai utilisé cette carte mère, c'est pour pouvoir faire un NAS, et aussi parce que celle-ci, elle a 4 ports SATA intégrés, et que avec cette carte mère là, je vais utiliser ici les 2 ports IDE. Donc j'ai aussi changé le ventilo parce que l'autre était bruyant et j'en ai mis un assez silencieux. Donc voilà pour le PC, et aussi pour dire que il n'y a pas de carte graphique intégrée, mais il y a les ports PS2. Donc on va monter ça après. Déjà je vais monter ça après, parce que j'ai la tour à côté, donc j'aurai plus qu'à la sortir. La carte mère, je l'ai mis sur le côté. On va passer à une carte graphique que vous avez dû voir dans un retour déchetterie. C'est la fameuse Nvidia 7500 LE que je n'ai pas encore testée, donc ça fera l'occasion de la tester directement en vidéo. Hop, on va la poser. Bon, on va la poser là. Ensuite, on va démarrer les festivités avec les premiers lecteurs. Donc alors c'est pas des lecteurs qui sont nécessaires. C'est pas des lecteurs tout simplement qui sont nécessaires pour le NAS, mais c'est pour tout simplement installer les systèmes d'exploitation, vu comme j'en ai utilisé 2 pour tester le NAS, parce qu'il y a OpenMediaVault, et aussi je vais essayer de m'exercer un petit peu à la Windows Server, Windows XP pour ce genre de choses, parce qu'on peut y faire. Faudra juste sous Windows XP, je crois qu'il faut que j'ai les logiciels. Donc alors déjà là c'est la première partie où on va mettre en route et monter le PC pour pouvoir après installer un OS dessus, parce que ce genre de carte mère là ne peuvent pas être forcément utilisées. Veuillez m'excuser pour le mouvement de la caméra. Ces cartes mères là ne peuvent pas être utilisées pour du NAS forcément. Alors c'est du Pentium 4, c'est pas terrible, mais si j'utilise le Pentium 4, c'est pour pouvoir faire des tests de débit avec, et ainsi tester avec le câble Ethernet. Alors ensuite, on peut faire aussi d'autres choses avec ce genre de processeur, comme par exemple des petits systèmes d'émulation, où on peut faire de la Nintendo 64, PlayStation, GameCube sans souci apparent. Bon, bien sûr, faut avoir une carte graphique assez conséquente, donc la Nvidia que j'ai là, elle pourra faire tourner que les petits émulateurs. Donc alors on va revenir sur les lecteurs CD-ROM, donc 2 lecteurs de chez Samsung, donc le premier qui est un CD DVD-ROM et l'autre qui est un graveur CD. Alors pourquoi un graveur CD? Parce que tout simplement ça pourra aussi me faire un domaine d'expérience pour la gravure aussi. Donc voilà déjà pour ça. Et on va passer au plus important, les 2 disques durs. Alors pourquoi 2 disques durs? Parce qu'il y en aura un qui sera en maître et l'autre en esclave. Celui-là en maître parce que il a 80 Go et puis que je vais diviser le disque dur en 2 partitions. Une de 40, 2 de 40 en fait. Une pour OpenMediaVault et l'autre pour Windows XP. Et
un disque dur de 320 Go pour tout simplement commencer pour faire des tests. Et après, j'accumulerai avec d'autres disques durs pour le SATA. Donc, ce que l'on va faire à présent, on va passer au montage avec la tour PC. Donc, nous voici enfin sur la tour PC que on va utiliser pour le NAS. Donc, tout simplement, les disques durs IDE, je les placerai ici, et les deux lecteurs CD-ROM, je les placerai ici. Parce que, tout simplement, je vais faire aussi d'autres choses avec cette machine. Enfin, même si ça sera plus pour être utilisé en NAS qu'autre chose. Donc, ce que je vais faire en premier, hop, je vais poser la carte mère là. Et donc, ce que je vais faire, je vais déjà installer dans un premier temps l'alimentation, la fameuse alimentation Bestech que j'ai récupérée sur un ordinateur de chez HP. Alors, je suis en train de regarder. Oui, c'est le bon sens. Est-ce que ça va rentrer dedans? Oui. Oh, excusez-moi, je suis en train de regarder. Youp là. Je suis en train de voir, donc oui, ça pourrait fonctionner. Donc, ce que je vais faire, je vais visser tout ça. Voici un peu comment j'ai installé l'alimentation. Donc, comme vous voyez, il y a un petit peu cabossé, mais bon, c'est pas vraiment un problème ici puisque l'alimentation elle tient bien. Donc, ce que je vais faire, nous allons passer tout de suite à l'installation de la carte mère. Donc, alors, nous allons installer cette fameuse carte mère. Donc, comme je disais bien avant. Et ce que je vais faire, je vais visser tout de suite. Donc, normalement, j'ai trouvé les bons vis adéquates. Et puis, on va installer tout ça. Donc alors je tiens à m'excuser d'avance, mais j'avais complètement zappé de... En fait vous voyez, je vais vous faire voir ici si je peux. En fait si vous voyez ici, j'ai installé les trucs en cuivre. Donc ce que je vais faire, je vais les serrer. Donc pour cela j'utilise une pince, tout ce qu'il y a de plus normal. Hop, je serre. Une fois que vous avez bien serré, vous pourrez peut-être utiliser les vis adéquates. Donc ce que je vais faire, je suis en train de serrer tout ça et puis je vais voir quel type de vis je dois mettre. Parce qu'il y en a plein dans la boîte que j'avais avec. Bon alors du coup je pourrais pas mettre les vis du bas, malheureusement. Donc ça devra je pense que ça devrait tenir avec les vis que je peux mettre ici et là. Bon ce que je vais faire, je vais y tester tout de suite et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, là, j'ai trouvé les bons vis. Je suis assez content. À moins un petit peu de... Hop. Ouais, allez, c'est parti. C'est ça, en fait. Donc, du coup, je me suis trompé de vis, en fait. Donc, j'ai fini d'installer cette carte mère. Je vais redresser un peu. Donc, alors, ce que je vais faire, donc je vais faire ça hors caméra, parce qu'il faut que je casse 2-3 trucs. Mais ce qu'on va faire, on va déjà installer la carte graphique. Parce que la carte graphique, il n'y a pas grand chose à enlever là-dessus. Hop là, par contre, ça serait bien, mon petit gars, que tu viennes là. Hop là, donc. Oh, en plus, c'est super pratique comme truc. Donc, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai à enlever? C'est celui-là. Hop là. Alors, ça, c'est des trucs comme ça, c'était vraiment chiant. Donc alors pour rappel, la tour que j'utilise, c'est une tour que j'avais achetée, que j'ai acheté à un particulier qui s'en débarrassait. Et donc ma foi, j'ai récupéré ça pour pas grand chose. Mais pour vous dire que ça m'aide vraiment très bien, parce que quand on a des cartes mères comme ça et pas de carcasse, on a des carcasses justement. Donc ça aussi c'est de la récup, mais de la récup à un particulier à qui j'ai acheté le matériel pas trop cher. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais installer cette carte graphique qui pour rappel je ne sais pas si elle fonctionne. De toute façon on fera un essai après. J'ai un peu galéré à mettre la carte graphique justement. Hop là. Donc, ce qui va être bien c'est que je vais pouvoir revisser cette merde. Et en tout cas ça risque d'être très propre à l'arrière. Il est tombé où lui? Comme vous avez vu, j'ai bougé un petit peu la tour, mais c'est pas grave parce que j'ai voulu revisser l'intérieur. Hop, donc ce que je vais faire, là je vais encore couper pour vous présenter tout simplement l'installation des lecteurs CD et du disque dur. Donc alors voici ce que cela donne à l'intérieur à peu près. Donc là j'ai pas branché les câbles pour le moment parce que comme vous voyez je n'ai pas branché pour le moment les nappes pour l'alimentation. Mais ce que je vais faire, je vais
enlever ceci. Alors par contre, je peux pas la retirer comme ça par dessus. Pour l'instant ça n'a jamais été ouvert. Comment je pourrais enlever ça moi? Bon bah déjà je peux enlever le plastique. Un premier plastique, ouais. Faites attention à pas me couper parce que c'est assez fin. Hop là, donc comme vous voyez, je suis en train de décortiquer un petit peu l'aspect de la tour. Donc hop, j'ai déjà enlevé. Hop, déjà, ça sera un peu moins dégueulasse. Hop, le bouton, et hop. Ouais. Donc, voilà, donc pour l'USB, il faudra que j'essaie de trouver autre chose parce que c'est ces vieux trucs tout pourris là. Et vu comme je sais pas à peu près comment ça fonctionne, et ben je vais utiliser simplement des adaptateurs pour ça parce que ça c'est vraiment un petit peu la galère pour l'USB. Surtout que dessus il me dit pas tout. Attendez. Ouais non il me dit rien pour l'USB. Il me dit pour le panel mais pas pour l'USB. Bon bah tant pis, hein. On utilisera l'USB au cul, tant pis. De toute façon, sur un NAS, l'USB, on n'en aura pas trop besoin, quoi. Ça, j'ai dit que j'y installerai après. Donc, on va installer en premier le premier lecteur CD. Voilà, donc par là, vous verrez un peu mieux. Donc, je vais mettre le premier lecteur que je ne peux pas insérer. Si je le mets comme ça, non, ça n'irait pas. Vu comme c'est du plastique de merde. Bon, et ben ce que je vais faire, je vais couper en attendant et puis je vais essayer de déboîter tout ça. Alors donc du coup, j'ai galéré un petit peu à sortir la façade avant. Et ça se voit que ça n'a jamais été démonté parce que j'ai dû utiliser ma pince. La petite pince que vous voyez ici pour débloquer l'écran. Et j'ai vu pour la clé USB que je pouvais inverser les trucs. Donc je vais y inverser, hein, je vais les coller les deux à côté des deux. Et puis l'autre truc je vais utiliser pour le mettre sur le port USB qui est là. Donc pour moi déjà d'une, c'est déjà une très bonne nouvelle parce que je vais pouvoir tout simplement utiliser la clé USB de façade en avant. Et c'est surtout que pour le NAS et puis les autres trucs à tester, eh ben ça sera vachement utile. Donc alors j'ai oublié de préciser un truc sur la carte mère, c'est que le processeur a eu de la pâte thermique de connecter dessus, donc toujours bien penser à en mettre. Parce que tout simplement, sans pâte thermique, le souci c'est que ça va faire coupe-coupe. Donc tiens, je viens voir que j'ai le haut-parleur. Ce que je vais faire, et je vais le brancher tout de suite, et même si on a déjà un buzzer dessus, bon, c'est pas grave, au moins le deuxième buzzer il servira à quelque chose. Oula, j'ai évité de trop toucher, là ça va être là où on va mettre les disques durs. Mais bon, alors déjà je voulais poser, parce que poster un lecteur, ça va être un peu compliqué. Hop, on va poser le premier lecteur. Alors, ce que je voudrais voir, c'est avec ça. Bon bah enfin, on verra après. Ce que je ferai... Alors, noir, vert, jaune, rouge. Ça, je vais m'en charger tout de suite. Noir... Noir, vert, jaune, rouge. 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 Donc maintenant que j'ai installé le premier lecteur à peu près au même niveau, je vais mettre le deuxième pour que je puisse après... Ah merde, j'ai oublié d'enlever. Donc ça m'énerve un peu. Enfin, ça m'énerve un peu. C'est pas que ça m'énerve, c'est que j'ai pas mis tout à portée de main. Ah si, en fait c'est moi qui sais pas ce que je fais de mes affaires et bon, donc du coup, bon avec l'histoire de la vidéo là j'ai eu pas mal de failles. Alors on doit prendre un A étoile.
Mais est-ce que ça serait pas trop gros? Donc je vais prendre celui-là sans risque. Hop. Parce qu'en fait, sur le lecteur Samsung, je suis en train de vous parler, je suis en train d'enlever les vis parce que j'avais laissé les vis, pardon, que j'avais testé sur une ancienne tour PC que j'ai plus. C'était une tour PC Acer que je vais bientôt récupérer. Et tiens, en parlant de ça, il faut que peut-être que je voie un petit peu sur les récupérations que j'aurais à faire. Et je pense, pourquoi pas faire des petites récup que je récupère par-ci par-là. Donc hop, après avoir donc, comme je disais, installé le deuxième lecteur, je voulais vous faire voir un petit truc au niveau du... Donc je sais pas si ça va bien se voir, mais ici, en fait, si vous préférez, là, c'était pas assemblé comme ça. C'était ce petit morceau complet qui était à la place, et je l'ai changé avec l'autre, parce que ça sera plus simple pour brancher directement l'USB dessus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du basique quoi, c'est des boîtiers d'époque Pentium 4 celui-là. Donc on regardera ça après vers la fin de la vidéo parce que on fera un test sur les affaires justement. Donc désolé si vous voyez un peu de trucs bizarres, mais c'était pour voir si... Alors en fait... Ah bah du coup c'est les bons trucs. Ça va être légèrement compliqué pour utiliser les boutons. Bon bah... En tout cas c'est pas... Ah si, on peut les baisser ou les enlever. Ah mais j'y avais pas vu ça. Je pensais pas qu'on pouvait les enlever. On peut les enlever. Bon bah d'accord. On va le régler au 3. Ouais, on va le régler... On va le régler au 3 là et puis on va visser ça comme ça. Donc je sais pas si vous voyez bien là. Si vous voyez bien, donc là j'ai mis sur le troisième trou pour visser les balais lecteurs. Donc ce que je vais faire, bah, il faut que je rechange tout simplement de tournevis. Hop là, on va prendre un cruciforme. Donc ce que j'ai mis dans une petite boîte, c'est les vis qui allaient avec la tour PC. Hein. Donc hop. Voilà, c'est fixé. Ce que je vais faire, je vais déjà fixer celui-là. Hop là, hop. Donc ce que je fais, je vais mettre un vis ici et un vis de l'autre côté. Comme ça au moins, je suis sûr que ça tient correctement. Donc on met quand même deux vis comme ça. Donc, hop. Je suis après mettre le deuxième de l'autre côté, c'est juste que je peux pas filmer au même moment. Et il y en a ça commence à me... Hop là. On va juste surélever un peu et ça suffit un peu. Allez hop. Allez mon coco. On met tout doucement les tournevis. Là 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 là. Donc voilà. Ça a bien été mis et puis je pourrais mieux utiliser les boutons des autres. Mais par contre celui-là je l'ai pas branché. Hop, sur le troisième s'il te plaît. Voilà. Donc pendant que j'y suis, je vais faire l'autre côté comme ça au moins on est tranquille. Hop, je soulève un peu. C'est un petit peu... Voilà. Donc déjà d'un côté c'est vissé. Et ben maintenant je vais visser de l'autre. Pareil avec le même type de vis. Et puis après pour finir ce montage, on installera les deux disques durs. Mais ce qu'on fera avant, parce que vu comme je vais devoir abaisser tout simplement ma caméra, et ben je vais devoir connecter quelques fils tout de suite. Pour qu'au moins on soit tranquille. Donc, vu comme c'est deux d'IDE, j'espère que je ne me suis pas gouré sur le sens des trucs. Parce que vu comme il y en a un c'est master et l'autre il est en esclave. Donc il faut... Oh putain de sa mère. Veuillez m'excuser pour cette injure de mauvaise augure. Hop là, voilà. Bon. C'est fixé. Et si je remets ça,
Oh waouh, ça tient pas. Quel truc. Bon ben, on y enlève et puis on y remettra pas. Hein. De toute façon, je pense que ça servait juste pour décorer. Donc, hop. Donc, ce que je vais faire... Je vais baisser légèrement la caméra. Donc là, vous devrez voir un peu mieux. Donc, alors, on a la prise ici, mais là, ce qui m'intéresse à mettre en premier, c'est, tout simplement, celle-ci, celle qui va au processeur, qui est située au bout ici. Donc, par contre, hop là, celle-ci, celui-là, ah, j'avais pas vu que là, c'était cassé. Ah, bon, tant pis. Qu'est-ce que j'en ai fait de mes nappes vidéo? Ah, voilà. Donc, celui-là, ce sera le premier, hein, du coup. Hop. Sur un CD-ROM. Une bonne vieille nappe IDE. En plus, celle-ci, ce qui est bien avec les nappes IDE, c'est qu'elles sont facilement pliables. Donc, on peut faire du câble management assez facilement. Même si c'est pas le câble management n'est pas un petit peu ma... Comment dire? Ce n'est pas ma tasse de thé. Et toi, tu peux pas rentrer. Tu commences à me gonfler. Alors, ce qu'on va faire, vu comme je viens de brancher la nappe IDE, hop, on va connecter l'alimentation à la carte mère. Comme ça sera fait. Donc, comme vous voyez ici, la nappe IDE passe par là et ça devrait pas apporter de problème. Donc, hop. Donc, je sais pas si vous voyez bien ici. Non, vous voyez pas bien. Donc, du coup, j'ai connecté les deux nappes IDE au-dessus. Et là, je vais connecter directement les prises Molex. Désolé de vous faire voir un petit peu mes cheveux à travers. C'est juste que je ne vois pas. Donc, à présent que j'ai installé l'alimentation et puis tout le bordel, je vais installer les deux fameux disques durs qu'on a dit qu'on allait mettre. Par contre, il faut que j'aille les chercher. Donc, on va mettre déjà le premier. Alors, par contre, je vais voir, t'es en quoi? Ok, donc t'es en... Donc, on va te mettre comme ça, toi, et toi, pour te mettre en... Hop, le disque dur était en normal, donc du coup, je vais le mettre en slave. Donc, en deuxième position. Ouais, du coup, il veut pas que je l'installe correctement, donc du coup, on va l'installer comme ça. Et je viens de voir que c'est pas trop problématique. Alors après, il lui en reste combien? 1, 2, 3, 4. Oh, bah si! Il pourra connecter tranquillement, c'est bien faire. Donc, du coup, je vais devoir redébrancher tout ça. Parce que sinon, je peux pas installer le disque dur correctement. Hop, je vais faire passer de l'autre côté. J'espère que les barrettes de RAM vont pas m'ennuyer un peu la vie. Ah, si légèrement, mais... Là, affaire réglée. Hop, toi, tu descends là. Donc, je sais pas si je peux descendre un peu plus bas. Je vais essayer de voir si je peux descendre. Et normalement, si je descends ici, ça devrait être bon. Je devrais essayer de voir si je peux y coller directement. Voilà. Donc, je pense que vous m'avez vu un petit peu galérer à mettre les disques durs. Donc, maintenant que tout ça c'est réglé, voilà, maintenant je pourrais pas t'entendre, ça craptanne les téléphones. Donc, ce que je vais faire là aussi, je vais
mettre des vis. Donc, alors du coup, je suis un tout petit peu dans la merde parce que je peux pas connecter le premier disque dur, donc du coup, il restera totalement, directement comme ça sur le plateau en attendant que j'essaie d'acheter un adaptateur pour mettre directement ici. Comme ça, je pourrais mettre les deux disques durs là, comme ça, pour laisser pour le NAS au moins plusieurs disques durs que je pourrais disposer à l'intérieur. Enfin, ça risque pas d'être moi de le disposer puisque c'est pour un ami et puis que il voulait absolument avec du matériel de récup. Et ça me permet pour moi de vous faire une vidéo avec 100% de pièces de récup. Donc désolé pour cette vision de l'enfer, parce que je vais visser l'autre côté. Voilà, le disque dur est en place actuellement. Donc du coup, vu comme vous voyez ici le disque dur, donc ça c'est le deuxième qu'on a installé, on va installer le premier. Et donc directement, ce que je vais faire, ça va être de le porter, disons-nous comme ça. Donc j'essaie de voir pour l'abaisser en bas. Voilà, donc j'ai déjà fait le premier du boulot. Donc s'il pouvait tenir comme ça serait génial. Donc voilà, donc bon, j'ai fait un truc à l'arrache, donc je m'en excuse pour ceux qui sont un petit peu les nazis du bienfait. Moi c'est pas mon cas, hein, tant que ça tourne et puis que ça soit bien installé, hop, on est tranquille. Voilà, hop. Et un deuxième disque dur du coup. Hop, donc du coup j'ai pu mettre qu'une seule vis. C'est à ne pas faire quand on fait ça comme ça, hein. De toute façon là ce que j'ai fait, c'était à ne pas faire totalement. Donc hop, celui-là on va le mettre dans le deuxième puisque c'est des HDD. Voilà, donc comme vous voyez, on va connecter l'autre, tout simplement le premier. Ce qui est bien avec cela, c'est que tu risques pas de te tromper parce qu'il n'y a qu'un seul sens. Et ça tourne comme ça. Et j'ai failli bloquer et arracher les câbles de l'alimentation. Et c'est pas fameux. Donc hop, on va connecter la nappe d'alimentation pour ensuite connecter tout simplement les nappes des disques durs qui sont en IDE, je le rappelle. Et donc si vous voulez plus d'infos sur les deux disques durs que j'utilise, c'est des disques durs que j'ai achetés. Et ceux-là, tout bonnement, ils sont en 7200 tours par minute. Contrairement à d'autres que j'ai. Donc alors comme vous voyez, on a du SATA et du Molex, mais avec certains on pourra peut-être diffuser du SATA ou en mettre un là. Mais avec ce SATA là, je pense tout simplement dupliquer en prise Molex. Vous savez, ça existe, les adaptateurs SATA Molex. Et du coup, je vais mettre ces deux-là en attendant pour le disque dur, et puis après on mettra un adaptateur pour SATA, pour qu'il puisse au moins mettre 4 disques durs en SATA. Donc hop. Attendez, hop. Ouais, bof. Donc du coup, je vais devoir mettre celui-là en premier. Celui-là en deuxième, du coup. Hop, donc voilà pour le montage du PC. Donc là j'ai plus qu'à connecter tout simplement les pins pour l'allumage. Et donc ce qu'on va faire, je vais arrêter ici et puis on va passer directement à la vidéo test du truc, où je vais faire une installation hors caméra, hein. Mais je vous filmerai totalement directement les bases du début, donc ça veut dire quand il va démarrer sur le PC tout ça, et si je change de carte graphique ou pas. Donc on se retrouve tout de suite pour le test sous Windows XP. Et donc nous revoilà sur la fin de cette vidéo, donc sur le PC qui a été monté. Donc il a été monté ici, donc alors je tiens à préciser quelque chose par rapport à ce PC monté là. Il y a eu un gros souci, c'est que j'ai pas fait un montage vraiment exceptionnel, contrairement à ce que j'avais prévu de base. Mais vu comme c'était juste une grosse tour et puis que vu comme ça allait être un NAS, ça m'aurait permis aussi de tester la carte mère avec le processeur, la mémoire vive et la carte graphique
qu'on a trouvé finalement dans la déchetterie, dans la dernière déchetterie que j'avais faite, et ben on va pouvoir voir avec l'installation Windows XP que je n'ai pas réussi à programmer pour faire un NAS en sachant que c'était facile entre guillemets. Donc j'essaierai hors caméra Open Media Vault et puis je pense que je vous donnerai et sur Discord et Facebook l'état d'avancement de la chose. Donc on va vous retrouver tout ça dans la description bien sûr. Donc ce qu'on va faire, on va allumer le PC pour commencer et vous allez regarder l'écran du PC justement. Et vous pouvez distinguer que la carte graphique fonctionne parfaitement. Mais, vu comme elle est en VGA de base, on va attendre le démarrage de Windows. Parce que des fois, il va vous mettre sur démarrage de Windows, ça va bien marcher, mais quand vous allez passer sur le bureau, il va désactiver comme par exemple l'affichage parce que soit le pilote n'est pas bon, soit la carte graphique est endommagée ou qu'il y a un petit souci dans la mémoire ou dans le chipset justement. Et comme vous voyez, waouh, tout fonctionne super bien. Et donc, comme je disais, c'était une 7500 LE, je crois. Je vais regarder. Oui, c'est une Nvidia GeForce 7500 LE. Donc voilà. Donc les deux disques durs sont mis dedans, il n'y a aucun souci. Il y a juste que le deuxième, celui de 320 Go, il a beaucoup de secteurs réalloués, mais c'est pas vraiment un problème en soi sur celui-là puisqu'on peut contourner ces secteurs-là. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce système là. Bon là c'était Windows XP temporairement, c'était pour tester un petit peu la carte graphique et voir si on pouvait faire un NAS local avec ce genre de système d'exploitation. Mais, parce qu'il y a un mais, faut vraiment que j'approfondisse au niveau de Windows sur ça, parce que Open Media Vault c'est assez facile à faire justement, il n'y a rien de bien compliqué à ce que j'ai vu. Donc là je vais l'arrêter. Comme ça après je pourrais je vais tester ça hors caméra de toute façon. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Donc alors ça va être un petit peu minime comme genre de choses, mais j'espère que ça fait une sorte de mise en bouche en tout cas. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et salut à tous.